Bonjour, bonjour mes amis. La petite vidéo du mois de juin. Euh, alors je vais partir un petit peu comme d'habitude sur la numérologie. Et puis j'ai pris 2 petites cartes parce que je me suis acheté un nouveau jeu que je vous ai présenté en short, que j'ai trouvé très très beau. C'est l'oracle alchimique de l'eau. Et donc ces petites cartes elles m'ont un petit peu confirmé en fait on va dire ce que la numérologie nous dit. Donc, en fait, le mois de juin, donc, c'est le mois 6 et le mois 6 donc, nous parle d'harmonie, d'ordre et un petit peu de la famille aussi quand même. Donc en fait, on a travaillé déjà pas mal sur la famille, sur la maison au mois d'avril. Vous savez que c'est un cheminement qui s'étend dans le temps en fonction du cheminement qu'on fait justement. Et de la vitesse à laquelle on va, à laquelle il nous faut pour avoir des compréhensions, etc. Chacun va à son rythme et c'est très bien comme ça. Donc en fait, le mois de mai, il en a chamboulé plus d'un physiquement, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont eu des maux physiques parce qu'il faut savoir que les mémoires, elles sont parfois elles sont engrammées dans nos cellules, dans nos os, dans toute notre structure. Et donc, quand on fait ce cheminement, les mémoires sortent. Par exemple, on a des mémoires osseuses qui sont les plus anciennes. Et donc, du coup, quand elles ont besoin de sortir, eh bien, en fait, c'est pas forcément très confortable. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des maux physiques et j'ai entendu beaucoup aussi des maux de tête. Alors après, avec ce que j'entends, tout ça, il y a ceux qui parlent aussi de ce qui se passe au niveau stellaire. Je vous en parle souvent, mais comme je vous ai dit, moi, je suis pas connectée, je suis pas astrologue, je suis pas connectée à tout ça, je connais pas grand-chose. En tout cas, comme je vous en ai déjà parlé, j'ai pris l'application des fréquences de Schumann et c'est vrai que dessus, je vois régulièrement quand il y a des pics de fréquences et donc on le sent. Alors c'est très rigolo parce que quand j'en parle autour de moi, il y a plusieurs symptômes. Il y a ceux qui vont avoir une énergie incroyable et puis ceux qui vont me dire mais je suis KO, j'ai mal partout, je suis fatiguée, voilà, ou j'ai des maux de tête. Chacun va vivre ça justement à sa façon. Tout dépend justement encore une fois de ce qu'on a vécu. Donc ce mois de mai, il nous a pas mal chamboulé, mais il nous a permis aussi de mettre en place cette transformation, d'avoir plein de guérisons pour aller vers cette transformation. Et le mois de juin, du coup, va permettre qu'il y ait de l'ordre qui se remette énergétiquement parlant, et on va retrouver une certaine harmonie. Alors, le truc, c'est que ce mois-là, il va être assez intéressant parce que, en fait, il va nous permettre, pour certains, encore une fois, de voir, d'observer qu'est-ce qui va changer en eux, qu'est-ce qui va changer autour d'eux. Est-ce que ça va changer dans leurs relations, dans leur travail, dans leur corps physique, dans leur manière de penser, dans des croyances qui auront sauté, etc. Et donc, moi, je vous dis toujours, soyez très vigilants dans l'observation. Soyez très observateur de vous-même, de vos changements intérieurs et aussi environnementaux. Parce que c'est grâce à ces observations que vous pourrez avoir de la gratitude et avoir cette volonté de continuer votre cheminement parce que vous pourrez observer qu'il y a eu des changements. Parce que si vous ne les observez pas, au bout d'un moment, vous allez baisser les bras. Et c'est pas du tout le but. Donc, voilà, ce mois de juin, c'est pour moi un mois qui va être un petit peu tranquille. Justement, quand je vous parlais de la famille, c'est d'avoir des moments où on va peut-être prendre du temps pour se détendre avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie, qu'on considère comme notre famille. C'est pas forcément notre famille de naissance, mais ça peut être des personnes qu'on considère comme telles.
Et donc voilà, parce que on va avoir besoin de cette tranquillité. Je vois un peu comme un flux tranquille, apaisant, un moi qui va être comme ça un petit peu, vous savez, c'est le mois, on va dire, c'est le dernier mois scolaire et c'est un mois où tous les week-ends sont toujours pris parce qu'il y a des mariages, il y a les kermesses dans les écoles, etc. Et donc, on est toujours par Mons et par Vaux, on profite du beau temps, on fait des pique-niques, etc. Ben, c'est exactement ça. C'est de prendre ce temps, de profiter du temps et des gens qu'on aime, parce que pendant ce temps-là, en fait, l'ordre va il y a un ordre interne qui va se mettre en place. Il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place pour accéder à cette harmonie, à une belle harmonie, et pour que vous vous sentiez bien, pour qu'on se sente bien. Donc, c'est important de ne pas avoir de culpabilité, que ce que vous avez commencé ne soit pas terminé à ce moment-là. Ça va être important, voilà, de lâcher toutes ces culpabilités. C'est pas de la procrastination, attention, faut pas mélanger. Mais si vous avez bien travaillé sur vous, fait plein de protocoles, etc., durant les mois qui viennent de se passer, eh ben, accordez-vous cette petite soupape au mois de juin pour justement, c'est un peu comme si vous voyez dans une eau trouble, et ben, quand on fait des mouvements, l'eau devient trouble dans une eau douce. Et en fait, si on arrête le mouvement, si on arrête le courant, on va dire, toute la terre ou le sable qui est remonté et qui est là dans les particules d'eau, ça va redescendre et donc on va avoir une eau limpide. En fait, ce qu'on va pouvoir observer au mois de juin, c'est de laisser un petit peu intégrer tout ce qui a été fait pour pouvoir voir plus clair dans le cheminement qu'on a fait et pour pouvoir observer aussi qu'est-ce qui nous reste à faire. Et en fait, durant cette période, on sait bien que les fleurs de lotus, elles poussent dans la vase. Et bien en fait, là aussi, il y a des choses qui vont sortir. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment accueillir tout ça parce que en fait, on n'a pas encore forcément là, en ce début du mois de juin, conscience de ce sur quoi notre cheminement, tout ce qu'on a fait, les soins énergétiques, etc., on n'a pas forcément conscience encore de ce sur quoi ça a travaillé chez nous. Et donc, il y a certaines personnes en fait qui vont peut-être commencer à avoir des signes et sentir en eux qu'il se passe quelque chose. Ça sera au courant du mois de juin qu'ils vont découvrir, et je dirais même plutôt au mois de juillet. Et donc, je me suis rendu compte que en prenant les deux cartes, que c'était exactement ça. Alors, à la base, je ne voulais prendre qu'une carte, mais il y en a deux qui sont tombées et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, en fait, la première, forcément, j'ai souri quand je l'ai vue, puisque c'est la carte 33. Et donc cette carte, elle correspond totalement à ce que je vous dis. C'est-à-dire que on voit un homme ailé qui sort de l'eau. Et en fait, c'est-à-dire que c'est comme je vous disais, en fait, c'est cette fleur de lotus qui sort de l'eau et qui peut montrer sa beauté à tout le monde. Et, tout ce que, enfin voilà, toutes ces couleurs, etc. En fait, c'est pareil pour nous en somme. C'est-à-dire que ce mois de juin, il va nous permettre de nous révéler au monde et, de déployer nos ailes et de montrer de nouvelles couleurs qu'il y a chez nous. Et donc cette carte-là, elle confirme beaucoup. Après, je vous rappelle, petit rappel, que le 33, alors c'est drôle parce que 3 et 3, 6, et donc on parle bien du mois de juin, on est toujours sur le 6, mais le 33, ça correspond au Christ. Et donc, comme je le rappelle à chaque fois, le Christ, ça vient du mot Christos,
qui veut dire noyau d'atome le plus pur qui soit. Et donc, ce 33 correspond, en fait, on a tous cette lumière divine en nous. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est en train de faire briller ce joyau en nous. Et en fait, on va commencer à en découvrir toutes les facettes, en tout cas une multitude de facettes. Et, et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire ce cheminement. Je regarde s'il y a des choses que j'avais pas vues sur cette carte qui est très colorée et vraiment très très jolie, mais vraiment pour moi, c'est ça, c'est sortir de l'eau et pouvoir s'envoler, quoi. J'aime beaucoup cette carte. Et puis la deuxième qui est sortie, sur le coup, je me suis dit, oh, c'est quoi cette carte? C'est le barrage. Donc on voit que c'est un être qui ressemble un petit peu à un reptile quand même, à un serpent. Et donc effectivement, mais à côté, on voit bien qu'il y a un vautour, un oiseau qui est très puissant quand même, qui est là. Et moi, cette carte, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit soyez vigilants. Soyez vigilants parce que, en fait, potentiellement, en fait, quand j'en ai déjà parlé, quand on fait des changements vibratoires importants, on change de fréquence et donc on n'a plus les mêmes protections. Les protections doivent se refaire en fonction justement de votre changement de conscience. Et donc, c'est des moments où on est un petit peu plus affaibli et donc où on a plus de risques de se faire attaquer, d'avoir des attaques nocturnes notamment. Et donc, c'est toujours très important quand ça vous arrive de ne pas vouloir attaquer ou générer de la peur parce que c'est ce qui donne de l'énergie à ces interférents, à ces parasites qui essayent de prendre notre énergie parce qu'elles se disent waouh, cette personne elle est très puissante en lumière, ça veut dire qu'elle peut être aussi puissante dans l'ombre. Donc, ils cherchent toujours à venir récupérer de l'énergie. Donc, du coup, cette carte-là, pour moi, elle me dit soyez vigilants, ne perdez pas le cap, ayez confiance en vous. Mais des vampires énergétiques, il y en a partout et il n'y en a pas que dans le monde invisible, il y en a aussi dans le monde réel. Et donc, il est aussi peut-être temps, potentiellement temps, de faire le tri autour de vous. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais remarqué et je vais vous faire prochainement une vidéo sur justement les parasites énergétiques. Que en fait les parasites énergétiques, donc ils sont pas que dans le monde de l'illusion, et en fait on se rend compte que des fois on va voir des personnes et puis on va passer une heure ou pas, enfin un certain temps avec ces personnes-là, et en fait quand la personne s'en va, tout d'un coup, ou le soir, quelques heures après, on se sent totalement vidé. Et en fait, c'est qu'elles nous ont pris notre énergie. Donc, il y a aussi des personnes physiques qui ont cette capacité et qui nourrissent des parasites énergétiques qui sont dans le monde de l'invisible. Et donc, si vous avez conscience de ça, fuyez ces personnes. En fait, c'est peut-être difficile à entendre et vous ferez bien évidemment ce que vous voulez. Hein. Il n'y a aucune obligation, c'est juste un conseil parce qu'il faut savoir que quand on fréquente ces personnes-là et qu'on passe beaucoup de temps avec elles ou régulièrement du temps avec elles, c'est comme des araignées en fait, elles nous emmènent dans leur toile et donc on fait partie après des êtres qui donnent de l'énergie à des vampires énergétiques. Donc c'est important de faire attention à ça, d'y être vigilant. Après, plus on va dans ce cheminement, plus on se rend compte que on n'arrive pas à rester longtemps avec ces personnes-là parce qu'on se rend compte qu'il y a une dissonance énergétique et c'est tant mieux. Donc voilà, ça c'est important. Et cette carte, elle me dit vraiment ça. Elle me dit, là, vous allez changer d'énergie, vous allez être plus sensible, mais vous allez avoir une fréquence qui va être plus haute. Et donc, vous allez attirer des énergies, quelles qu'elles soient, vivantes
vivantes terrestres, matérielles ou immatérielles, qui vont essayer de vous voler cette belle et nouvelle énergie que vous avez. Donc il y a quand même cette vigilance à avoir, et elle est là la vigilance, hein. C'est lui, c'est lui qui garde un œil sur tout ce qui peut se passer autour de lui. Des fois, ça peut être au travail, hein, c'est pas forcément, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des personnes que vous considérez comme des amis, mais vous vous rendez compte que ce sont des relations toxiques, etc. Donc voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour pour ce petit mois de juin. Euh, voilà, j'avais pas envie de faire une très longue vidéo, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, et je pense que tout l'essentiel a été dit. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Profitez de la nature, du beau temps, faites de belles balades. Si vous pouvez aller au bord de l'eau, quelle qu'elle soit, voilà, observez cette nature qui est merveilleuse autour de nous. Voilà, soyez dans l'admiration et dans l'extase de cette beauté que nous offre la Terre. On est sur cette terre pour expérimenter la matérialité, et donc voilà, pour pouvoir observer la beauté qui règne tout autour de nous. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.